Allez, on en est où? Donc j'avais réussi à refaire mon générateur géothermique qui avait cramé. D'ailleurs, il y a putain d'incendie autour. Là, j'ai fait mon allée de piège, si on peut appeler ça comme ça. Tout moins terminé, ouais, faut que j'en mette encore quelques-uns, mais je sais pas si c'est le plus optique qu'on peut faire. Mais bon, en vrai, on s'en fout, c'est pas très grave. On va replanter des plantes. On va relancer l'agriculture, la fin de l'hiver arrive. Je suis content parce que niveau bouffe, j'ai pas trop mal tenu. Je sais pas trop comment j'ai fait, mais... Bon, je devais avoir des gros stocks sûrement, j'en sais rien, je sais pas. On va faire des étagères en plus. On va faire ça comme ça. Et on fait ça. Voilà. Clac. Voilà. Salut Chico, comment ça va? J'ai combien de fermiers? Putain, j'en ai un paquet. J'en ai 4 fermiers. Je pense qu'en vrai, au vu du nombre de champs que j'ai, 3 suffirait, voire 2. Bon, écoute, c'est pas grave, hein. C'est vrai que là, j'ai fait une assez grosse équipe quand même. Nickel, et toi? Bah écoute, ça va. À part que je viens de m'embrouiller avec le service client de... Comment il s'appelle? De Delonghi, tu sais, les machines à café. Ils m'ont saoulé, je me suis embrouillé avec eux. J'attends de voir s'ils vont faire un truc pour moi, mais bon, c'est pas gagné, hein. C'est une connerie, hein, rien de grave, mais une histoire de code promo qu'ils m'ont envoyé. J'ai essayé de le faire fonctionner, ça n'a pas marché. En fait, il y a eu un bug et du coup, j'ai pas pu aller au bout du processus pour commander une machine à café. Et en fait, quand j'ai voulu recommencer, ça n'a pas marché. Ça me disait que le code était déjà utilisé, alors que non, il n'était pas utilisé. Et en fait, ils veulent pas m'en envoyer un autre. Ils me disent non, non, mais votre code va s'activer dans quelques heures. Je leur ai dit mais non, mais je l'ai déjà activé. En fait, c'est juste que j'ai pas pu aller au bout du processus. Mais tu sais, ils comprennent rien, quoi. Eux, dès que tu sors de leur process, ils comprennent que dalle, ils sont perdus. Donc bah voilà, c'est con parce que j'ai failli avoir une machine à café, mais du coup, je m'en passe. Bon, j'en ai déjà une au pire, hein, mais je sais pas. C'est un peu bizarre. Je leur ai dit, mais vous savez, si vous voulez pas vendre de machine à café, faut le dire, hein, y a pas de problème, hein. Du coup, ça m'a fait rire. C'est quoi ces trucs? C'est quoi ces traits là? What? C'est un bug? Je sais pas ce que c'est ces petits traits là. Non, non, mais c'est que je trouve ça bête parce que eux, ça leur coûte rien au pire de. Enfin, j'imagine qu'ils peuvent le faire, de désactiver l'ancien code pour être sûr que je l'utilise pas au cas où j'essaie de les voler, on sait jamais, et d'en réactiver un nouveau ou juste de réactiver l'ancien. Moi, je veux pas avoir deux codes, hein, je m'en fous d'avoir deux codes. Mon but, c'est pas du tout de les arnaquer. Mon but, c'est d'acheter une machine à café. Avec un code que eux m'ont envoyé au départ en plus, parce que moi j'ai même pas demandé de code au départ, c'est eux qui me l'ont proposé. Donc ouais, j'ai pas trop compris là. Ils ont fait un truc un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et après, je veux pas spécialement m'en passer non plus de ce code, parce que ça fait, je crois que ça fait 27 ou 28 euros de réduction, donc c'est quand même pas négligeable, quoi, c'est pas mal. Tu comprends, ils sont en première ligne. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. Non, mais c'est surtout, moi, ce que je trouve dommage, c'est que les services clients comme ça, tu peux pas leur faire des demandes spécifiques. C'est-à-dire, dès que tu dis un tout petit truc qui sort de l'ordinaire, du style, attendez,
J'avais un code promo, j'ai voulu l'activer, mais vu que je suis pas allé au bout du processus, enfin, plutôt que le bout du processus n'a pas fonctionné et que j'ai dû recommencer, ça marche plus. Eux, tu leur dis ça, ils ont déjà perdu. Ça y est, ils sont noyés, c'est fini. Là, c'est fini, il n'y a plus personne. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'ils s'adaptent pas aux demandes des clients, quoi. Eux, en fait, tu sais, c'est un peu la même chose que l'opérateur SFR ou Free Mobile. Là, tu leur dis que ta box marche plus. Eux, la seule chose qu'ils peuvent te dire, c'est débrancher, rebrancher. Voilà. Si ça marche pas, c'est fini. Si débrancher, rebrancher, ça ne fait pas refonctionner le bordel, voilà, ils pourront pas t'aider plus que ça, quoi. En gros, ils sont payés pour ils sont payés pour te dire ça, quoi. Mais bon, bah écoute, c'est pas grave. C'est pas très très grave en soi. Surtout que j'étais pas sûr de vouloir l'acheter, cette machine. Bon, bah là, du coup, ils m'ont aidé, quoi. Ils m'ont aidé à ne pas l'acheter. DeLonghi m'aide à ne pas acheter de machine à café. Why not? Why not? Why not? Après, c'est un peu partout pareil, hein. C'est pas propre à DeLonghi, hein. C'est un peu partout pareil. Ça va, j'ai éteint tous mes petits feux et malgré tout, la température est relativement stable à l'intérieur. Donc en vrai, ça va. C'est l'informatique qui gère ça, voyons. Ah ouais, c'est clair. C'est clair, hein. Il te renvoie à un autre truc. Et alors du coup, alors attends, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que j'ai pu leur écrire un message après, je sais plus comment, je sais plus où. Et du coup, je me suis servi de ce message que j'ai pu leur envoyer pour leur dire, si vous voulez vendre des machines à café, enfin envoyez-moi un code, quoi. Allez-y, hein. Moi je demande que ça. 10% de réduction. Ceux qui me l'avaient envoyé au départ, moi j'avais rien demandé, hein. Du coup, tu vas t'acheter quelle machine à café? En fait, l'idée c'était d'acheter la Magnifica S, c'est leur machine de base, là, leur machine à café de base. Mais bon, c'est vrai qu'en tarif de base, elle est quand même à 300 euros, ce que je trouve assez cher. 300 ou 320, je sais plus. 300, je crois. Ils faisaient une première offre de réduction, donc elle descendait à 281. Mais moi, je trouve que pour ce que c'est encore trop cher. Surtout que leur café est pas exceptionnel en plus, hein. C'est ça le pire. Le café est pas foufou non plus en vrai. Enfin, c'est loin d'être le meilleur que j'ai bu. Et en fait, avec un second code de réduction que j'avais au départ, la machine descendait à 253. Donc là, je dis, écoute, elle est à 300 de base, elle descend à 281, maintenant 253, frais de port compris. Bon, allez, Damien, vas-y, ok, let's go, on y va. Et en fait, au début, ça a marché. Et en fait, c'est au moment du mode de paiement, j'ai voulu payer avec PayPal. Évidemment, comme d'habitude, PayPal n'a pas marché. Bon, là, jusque-là, tout est normal. Et c'est quand j'ai voulu dire, ok, bon, ben là, je passe sur un mode de paiement carte bleue, que le paiement a bugué. Et en fait, je n'ai jamais pu recommencer, malheureusement. En fait, c'est quand j'ai voulu passer de PayPal à la carte bleue que ça ne marchait plus. Elle est encore bien blessée, elle. Et, et vu que ça marchait plus avec, avec la carte bleue, j'ai voulu revalider leur code de je sais pas quoi là. Et bien sûr, ça marchait plus. Et quand je les ai contactés pour ça, laisse tomber. Là, c'est comme si tu parles chinois, quoi. Pourquoi tu n'investirais pas dans une machine à grains? Bah, c'est une machine à grains. C'est une machine à grains, la DeLonghi Magnifica S. C'est pour ça que c'est ce que je voulais. Bon, bien qu'entre-temps, j'ai fait 2-3 calculs et j'ai découvert que ma machine à café actuelle, c'est une Dolce Gusto, le café me revient moins cher. En fait, ils ont tellement baissé les prix, Dolce Gusto, ou alors j'ai peut-être mal calculé, mais a priori, je paye moins cher mon café chez Dolce Gusto que si j'achetais des grains directement. Mais bon, pour des raisons écologiques et aussi parce que ça génère beaucoup de déchets quand même, les machines à capsules Dolce Gusto, je voulais changer un peu, quoi, me faire plaisir. Mais pour l'instant, je peux pas. Après, on va voir. Peut-être qu'ils vont finir par me l'envoyer, ce truc, par mail. Alors elle, quand elle sera en état de marcher, elle ira chercher une arme au corps à corps. Alors je sais pas trop laquelle. Putain, j'ai pas vraiment d'arme au corps à corps. Alors, on prendra... Il est où mon petit glaive? Je le vois pas, il est là. Ok, il faudrait que je m'en refabrique d'autres, tant qu'à faire. Insiste, ça va les saouler à force. Ouais, ouais, puis surtout que c'est con à dire, mais c'est dans leur intérêt aussi. Parce que c'est eux qui m'ont envoyé le code de réduction, moi j'ai rien demandé. Moi je l'ai pas demandé le code de réduction. Donc, bah écoute, je sais pas. Je sais pas. C'est un peu bizarre. Fabriquer un glaive, est-ce que je peux crafter autre chose qu'un glaive? Non, je vais en crafter. Alors, par contre, dans quelle matière? Hop. Il me semblait qu'il y a un endroit où on pouvait voir les dégâts. Si je fais ça, ça, ouais.
En bois, il fait 3,58 par seconde de dégâts. En acier, il fait déjà 7,52 et en argent, 6,39. Et ça me prend combien de matière? 50. Et je crois que si c'est des petits ingrédients, c'est 10 fois plus. Donc en argent, ça voudrait dire 500 quoi. Mais je l'ai même pas l'argent, putain. J'ai même pas les sous. Le problème, c'est qu'en bois, ça fait très peu de dégâts. Une massue. Une massue en bois. Putain, une massue en bois, ça fait plus de dégâts qu'un glaive en bois. Ouais, on va faire une massue, quoi. On va pas se faire chier. Pourquoi on fait des glaives? On va faire une massue. Hop. Comme ça, en bois. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait cliquer là. Donc en bois, ça fait 5,64 par seconde de dégâts. Ah, ça fait plus de dégâts en bois qu'en pierre. Mais à mon avis, en pierre, c'est parce qu'il doit attaquer moins fort, le mec. Donc bref, on va la faire en bois. Petite massue en bois. On va mettre en cours et on va en fabriquer 6. Comme ça, au pire, on pourra revendre du surplus. J'ai la Dolce Gusto aussi. Tu veux que je te fasse rire? Vas-y, vas-y. Ouais, la Dolce Gusto, ouais, c'est celle que j'ai. Je l'ai depuis des années. En vrai, elle est très bien. Hein. Elle est très très bien. Moi, je prends les dosettes distributeurs, là, tu sais, les marques Intermarché ou Super U. T'as des trucs assez sympas. C'est pas si mauvais que ça. Franchement, ça se défend bien. Déposer au sol. On en fait 6. Allez. Ça va nous faire des petits glaives. Bon, là, il commence à replanter les champs. J'ai 531 d'acier. Du coup, je pense que je vais me refaire ici une deuxième centrale géothermique. Ouais, bah let's go. Hein. Et ensuite, on va faire bloc de granit. Hop, hop, faire ça. Avec ici une porte en granit. Tac. Par contre, il va falloir tirer un câble électrique, sinon ça ne marchera pas. Bon, ça sera pas beau, mais sinon on le tire là à travers le mur. De toute façon, ça sert pas à grand chose puisque je vais sûrement le rechanger bientôt, mais hop. Hier soir, je me suis rendu compte que j'avais oublié de réactiver le micro à partir de la deuxième partie de ma pause de stream. Ah putain, ça me l'a déjà fait ça. Ça me l'a déjà fait. Et du coup, tu parles. Et le pire, c'est que les gens te voient parler en plus à la cam. C'est ça qui est rigolo. Pourquoi il attend? Déjà dans le meilleur enclos, mais c'est considéré comme un enclos ça? Ah, mais en fait il est sorti, d'accord, j'ai compris. Ah putain, le problème c'est que je peux pas déplacer les croquettes en fait, merde. On va essayer un truc. On peut pas lui demander de ramasser les croquettes sans les manger? Bon, remarque qu'il re-rentre tout seul dans son enclos. En fait j'ai compris, bon c'est pas grave. En fait mon étagne, il a tendance à sortir de son enclos parce qu'il y a un truc qui bloque la porte d'entrée. Le problème c'est que mes colons ne sont pas en mesure de venir chercher ces croquettes, c'est un peu con. Bon c'est pas grave. Putain. En tout cas, je suis assez content dans l'ensemble. Ouais, ça va, ça se passe bien. La qualité est bonne hein, quand je passe, c'est sympa. La qualité du stream est bonne. Ton jeu, il a l'air assez sympa là. Star Wars, il a l'air assez sympa. Et mais ouais, en tout cas, la qualité du stream est très sympa. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire, Thiego. Par contre, tu fais des streams assez longs, toi, non? Tu fais quoi? Tu fais quasiment 2 heures à chaque fois? Moi, souvent, je fais une petite heure, après j'arrête. Mais ouais, non, non, c'est sympa. Franchement, c'est. Je pense que tu fais du bon taf dans l'ensemble. Après, c'est vrai que c'est difficile de parler tout le long. C'est pour ça que moi, je mets souvent des blancs parce que j'ai pas toujours envie de parler, machin. Bah, s'il y a quelqu'un, je parle, bien sûr, mais sinon, sinon je calme un peu.
puis c'est toujours bizarre de parler tout seul, quoi. Hop là. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Si, un truc de loisir. J'ai pas assez de tissu. Alors attends, c'est quoi les tissus? C'est pas ça. Coton. Putain, pourtant j'ai déjà des grands champs de coton, mais... Ah, 10 bonnets encore. On va descendre à 5 en tissu ou en laine. J'imagine que j'ai aucun des deux, c'est ça? Tout ça, ce sont des fourrures. Bah, je peux pas les faire en fourrure? On peut pas faire de bonnet en fourrure, genre. Ok. Bah, dommage pour moi. C'est pas grave. Je pense que c'est les parkas, tout ça qu'on peut faire en laine, les vestes. Peut-être les t-shirts. Yes, c'est ce que je fais en général comme il faisait chaud, j'ai dû arrêter. Alors, c'est ce que j'allais dire, t'as pas la clim, toi, chez toi, justement? Ou tu la fais pas tourner tout le temps? Ouais, là, je pense qu'en production électrique, on va envoyer. En vrai, à mon avis, cette centrale suffisait. Enfin, ce générateur suffisait, mais un petit deuxième, c'est pas mal. J'ai beaucoup de trucs qui consomment de l'électricité. J'ai pas envie de m'embêter. Je pense que je vais investir dans des nouvelles batteries aussi. Oh merde, il fallait pas ouvrir, il fallait pas fermer par contre. Étendre la zone à ciel ouvert. Voilà. Si, mais ça s'est arrêté en cours de route. Hein? Ça s'est arrêté en cours de route? Ta clim, elle s'est arrêtée en cours de route? Parce que toi, c'est une vraie clim, je crois que en plus, tu m'avais dit que tu te l'étais fait installer. Je sais plus trop de quand ça date là, je me rappelle plus, tu m'avais dit, mais. Peut-être que j'agrandisse un peu le dortoir, taille moyenne. Peut-être que je vais l'agrandir de 2 cases déjà, ça serait pas mal. Hop, on va faire ça. Est-ce que j'ai encore du granit en stock? Oui, je pense que... non, même pas, si j'en ai. Donc on va agrandir comme ça ici. Mi-mai. Ah oui, c'est cette année alors. J'avais un doute, tu vois, je me demandais si c'était pas l'an dernier. Ah, ça doit changer la vie. Par contre, il faut faire attention parce que ça consomme quoi. Après, nous, de ce que je sais au camping, nos clims, en fait, elles... comment t'expliquer? Je sais pas comment t'expliquer. En fait, t'as pas des surprises comme avec un chauffage, par exemple, où d'un seul coup tu vas te retrouver avec des factures de 400 ou 500 euros par mois en hiver. C'est pas comme ça les clims, mais c'est juste que c'est. En fait, ça consomme pas énormément, mais s'il fait vraiment très très chaud, encore que chez toi, je suis pas sûr qu'il fasse si chaud que ça là-haut dans ton pays là, dans ta région. Mais s'il fait très très chaud, ben, la clim en fait, elle va galérer. C'est un peu ça le problème. Donc ça, a priori, ça consomme jamais énormément. Mais par contre, c'est pas forcément d'une efficacité redoutable s'il fait trop trop chaud. Mais bon, vu que le problème, c'est que je crois qu'à l'heure actuelle, on n'a pas inventé de meilleur système, bon ben on a chaud quoi. Après, je dis ça, moi je parle pour le sud, parce que nous ici, on a des. Dans la région, on peut avoir des températures très très chaudes. Je sais qu'on a vu une année, on était monté à 43, je crois, 43, 44 degrés. Enfin, c'est des trucs incroyables, hein, c'est des trucs de fou qu'on n'a plus maintenant. C'est ça qui me fait rire. D'ailleurs, ils nous disent que chaque année on bat des records. Bah, nous, chez nous, on bat pas grand chose. Hein. Je sais pas où c'est qu'on les bat les records, mais c'est pas ici. Hein. Putain, alors lui, ça va être chiant parce que s'il meurt, il explose le rataboum. Petit rataboum enragé. S'il meurt, il explose.
Et s'il explose, il va tout nous brûler. J'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire ça. De venir mettre mes persos là. Je crois qu'en vrai, il a pas l'air... Attends. Ouais, les trois, ils sont pas loin. On va essayer de les mettre là. On va essayer de lui tirer dessus de loin. Allez, les gars. Oh putain, ça va être chaud. Ah, il n'y a pas d'angle de tir. Putain, ça pue la merde. Ah, c'est bon. Allez, ça c'est fait. Est-ce qu'on éteint le feu? Non, on n'éteint pas le feu. On n'en a rien à braire. Mais... Ah, 33 dans l'appart. Ouais, donc tu vois... Ouais. Ah si, quand même. Hein. Mais 33, c'est à partir de quelle heure? C'est pas à cette heure-ci. Par exemple, typiquement maintenant, là, Thiago. Si dehors, il fait 33 ou 34 chez toi. Je parle de dehors, hein, dans la rue. J'imagine que tu auras pas 33 ou 34 dans l'appart. Enfin, tu les auras ce soir, quoi. Avec l'inertie, le temps que ça monte. Parce qu'en plus, c'est un truc récent, il me semble, ton appart. Oh, un truc géothermique, je l'avais pas vu, là. Un geyser. J'espère que le feu va pas se répandre. Oh putain, c'est génial, ça prend en compte la fonte des neiges quand il... Quand il... Quand il y a le feu. 33, c'est beaucoup quand même, hein. Putain. Parce que j'allais te dire, tu vois, si tu mets la clim maintenant, elle risque de galérer peut-être. Bon, encore que 33, en vrai, ça reste jouable pour une clim, mais elle pourrait galérer un peu. Après, c'est toujours pareil, ça dépend des clims que tu as. Hein. Donc là, le système est OK. On va demander à un duplicant, enfin un petit perso, de venir là, fermer la... Comment ça, aucun chemin? Ah merde, et du coup, il peut pas fermer la porte? Eh? C'est un peu con ça, non? Ah, il peut pas s'avancer dans l'encadrure de la porte. Mais comment il va la fermer du coup la porte? Mais c'est complètement débile. What? Ah, pardon, c'est que je l'ai interdit, je suis bête. Je suis bête. C'est moi qui m'étais trompé. Voilà, comme ça maintenant la porte va se fermer toute seule. Voilà. Ah, 33 c'est beaucoup. 33 c'est vrai que c'est... Ça fait beaucoup, chef. Une petite sauvegarde. On part sur quoi comme projet là? Les bonnets, c'est quoi? C'est considéré comme de la couture? C'est qui le couturier? Magdalena? Ah, il me manque du tissu, putain. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'aurais peut-être pu agrandir un petit peu ici. Ouais, ou pas, hein. Et ça, j'aurais voulu le faire sous forme de couloir. Est-ce que j'ai de l'ardoise? Oui. On va faire un truc comme ça. Et en fait, ça sera un couloir avec une double porte. Pourquoi pas? Ouais, une double porte, why not? Je voulais voir aussi où j'en étais au niveau des médicaments. 51, ouais, c'est beaucoup, mais ça pourrait être mieux. Hop. Alors, c'est où les médicaments? C'est là. Ça et ça, on va mettre ici. Ici, on va les interdire. Ouais, ils sont déjà interdits. Ok. Ok. Bon, là, l'hiver n'est pas tout à fait fini. Le risque, c'est qu'on se retape une vague de froid. Et si on se retape une vague de froid, ben, tout ce qu'on a planté, ça servira à rien. Et bon, c'est le jeu, hein, j'ai envie de te dire. Là, on a dégagé toute la zone. C'est la zone d'entrée pour ma base, lorsque les ennemis attaquent. On a tout dégagé, comme ça oblige les ennemis à être à découvert. Enfin, plus ou moins à découvert.
saut électrique, on est pas mal. J'ai envie d'installer une batterie en plus, mais en vrai, avec ça, on est pas mal déjà. Pourquoi il ramasse pas l'acier? Ça, je sais pas ce que c'est. Mur en bois. Ah, un pont! Oui, c'est qu'il y a un pont, d'accord. C'est les pieds du pont. Parce qu'en effet, ici, c'était une zone boueuse normalement. Ok. On va faire le point sur la nourriture. C'est vrai que là, putain, on commence à être... J'avais pas vu, on est dans la merde là. J'ai plus de bouffe. Ils vont bientôt bouffer du foin. Et ben on va aller chasser du muffalo. Hein. Non, on va chasser tout le reste. On va aller chasser tout ça. Est-ce que je n'aurai pas qu'un seul chasseur? Là j'en ai 3, mais je me tâte à en monter qu'un en particulier, du style lui. Ouais. Donc Paul sera notre seul chasseur. On va juste essayer d'aller choper, si on le trouve, le... Lui. Comment il s'appelle? Le Mégatherium. Ça c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de viande, donc c'est vrai que c'est des animaux qui sont intéressants à chasser. Ce sont des animaux qui sont intéressants à chasser. On va voir. Hop là. Essayer de pas se faire buter. C'est toujours un peu risqué hein, la chasse comme ça. Bon, avec des armes automatiques, avec leur expérience de tir, ils devraient pas être trop mauvais, mes gars, mais bon. Ouais, ça tire bien quand même. Ça tire quand même assez bien, on va être honnête. Faudrait que j'apprivoise des animaux quand même, mais le problème c'est que je les chasse, je les chasse tous en fait. Sinon j'essaie d'avoir une biche et un cerf. Ah, il faut 8 et j'ai que 7, putain. On va essayer bouquetin et étagne. On va essayer d'apprivoiser ces deux-là, comme ça ils nous feraient des bébés. Si on peut faire un petit élevage, ça serait bien. C'est quoi qui a pété? Putain, merde. Attends. Hop. Je fais gaffe parce que la dernière fois j'ai brûlé mon générateur géothermique comme ça, donc j'arrête de faire le con. Ah c'est ça que je voulais aussi, je me tâtais à passer en config double écran, putain mais... C'est vrai que niveau place ça va être chaud quand même. Mais bon. 5... 6... Ouais si en vrai c'est jouable mais bon. Je sais pas. Hop là. Le problème c'est que j'ai pas de dresseur vraiment attitré. Lumi ça m'embête de la passer en dresseur parce qu'en construction elle est tellement forte. Quoique il y a quand même peu de chances qu'elle monte encore. Hein. J'arrive pas à la monter plus.
Ah, si, putain, elle est quasiment niveau 19 là. Donc non, je peux pas me permettre de faire autre chose que de la construction, bien que 18 ou 19, je suis pas sûr que ça change grand chose, mais bon. Après... Et après, c'est un peu la merde en vrai. Hein. Ça le sert à quoi d'autre? Ça, c'est ma couturière. Pourquoi pas Sas? Sas en dresseur. Dresseur artisane. Oh putain, aspiration pour le dressage, Lumi. Juste au moment où je le voulais. Après, vas-y, quelle que soit la difficulté. Bon bah alors là, Lumi, je sais ce que tu vas faire, ma belle. Ils sont où ces cons hein? Sinon, tu sais ce que tu fais. Travail, Lumi, dressage 1. Et là, ouais, Sas, pourquoi pas. Il y a un truc à faire là. Il y a un petit truc à faire, je pense. Tac, tac. Putain, Magdalena, 50 en mouvement, c'est pas beaucoup, dis donc. Ah oui, en fait, elle boite, elle a plus de jambe gauche. Putain, est-ce qu'on lui ferait pas une opération? C'est qui mon chir? C'est Lumi. Non, ouais, c'est. Ah putain, j'ai pas de médecin. Enfin, si, j'ai Lumi, quoi. Ok. Niveau 7. Je sais pas si c'est assez pour se faire opérer. Putain, alors attends, Magdalena. Santé. Ajouter une. On va essayer de pas se tromper de jambe. Une fois, je m'étais trompé de jambe. Enfin, d'œil. J'avais opéré du mauvais œil. Donc, jambe gauche. Donc, je voudrais que tu installes une jambe de bois à gauche. Parce qu'on peut pas. Ah, il y a des prothèses sinon de jambes, c'est vrai. Mais je crois que j'ai pas encore des. Attends, je crois que j'ai pas ça encore. Je réfléchis. Y a pas un endroit où on peut pas faire des prothèses plus tard? Ah si, c'est ça. Prothèse de jambes. Efficacité 85%, alors que je crois que la jambe de bois, c'est pas beaucoup. Je crois que c'est 50. Mais bon, 50, c'est plus que 0. Hein. Ah, 60. Ah, not bad. Ok. Ok. Bah écoute, on va mettre une jambe de bois à Magdalena. Attends, mais il se passe quoi si je fais l'opération sans anesthésier? On peut faire ça? Attends. Vas-y, je vais sauvegarder, je vais essayer. Au pire, je chargerai ma partie. C'est complètement con. Normalement, il faut le... Attends, vas-y, on va essayer de l'opérer sans... Oh, ça va être atroce, hein. Non, mais je pense que logiquement, il endort avant, non? Quoi qu'en vrai, c'est tellement con que... Non, autant il endort pas, hein. Putain, ça va être horrible. Faut que je sauvegarde. Installe une jambe de bois. Toi, ils sont en train de papoter. Ouais, salut, j'arrive, je vais te mettre une jambe de bois. Après, c'est peut-être pas une opération douloureuse au départ aussi. Comment on fait pour savoir? Ah, en cas d'échec, 0% de taux de mortalité. Ah bah ça va, putain, mais j'aurais dû le faire avant. Il y a mieux comme opération. Mais je comprends pas pourquoi... Ou alors peut-être que ça nécessite pas d'anesthésie. Parce que là, en fait, on part du principe qu'elle a déjà plus de jambes, en fait, à gauche.
Elle a été touchée par un tir à la jambe gauche et sa jambe gauche est efficace à 0%. Donc en gros, elle a plus de jambe gauche, quoi. Peut-être que ça va pas lui faire mal, en fait. Ah bah si, il y a du sang partout, quand même. Hein. Genre, elle a pas mal. Douleur, aucune. Anesthésiée. Ah si, il y a une anesthésie automatique, quand même. D'accord. D'accord, donc c'est bien anesthésié, ok. Donc pendant 2 jours, la pauvre sera plus là. Échec de la chirurgie. Attends, quoi? Lumi a échoué de manière ridicule en opérant Magdalena. Attends, par contre, pourquoi en installant une jambe gauche, elle lui a fait une griffure au niveau du cou? Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu feras pas médecine MDR? Attends, what the fuck? La meuf, elle a réussi à lui entailler le cou, le torse, griffure, perforation du torse, en essayant de lui installer une jambe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bordel? Maintenant, elle essaie de la soigner pour les conneries qu'elle lui a fait. C'est quoi ce bordel? Putain, oh là là. Est-ce qu'on peut essayer de lui refaire l'opération du coup? Maintenant qu'elle est euthanasiée, on en profite. Putain. C'est quoi ce bordel? Bon, ben recommence. Oui, mange ton repas et recommence. Installer une jambe de bois. Allez, on réessaye. Allez, deuxième chance. Oh putain, la meuf, je pense qu'elle va crever. Donc en fait, ouais, la probabilité de mourir est de 0, mais enfin, la probabilité des blessures secondaires, elle est élevée quand même. Enfin, élevée, je sais pas si c'est élevé, mais... Allez, vas-y. Let's go. Ah, ça a marché, ça y est. Maintenant, elle a une jambe de bois à gauche. Efficacité 60%. Donc ça, c'était annoncé, c'est normal, il n'y a pas de souci. Et pas d'une façon optimale. Ok, aucun souci. Ça y est. Tout s'est bien passé, madame. Vous avez juste perdu tout votre sang, mais bon, c'est pas... vous n'êtes pas à ça près. Hein. Lumi. On attend qu'elle nourrisse le patient. Et puis on va lui demander... En train d'apprivoiser Bouquetin. Ben voilà, c'est ce que j'allais lui demander, ça tombe bien. Quoi, par contre, elle est en PLS total. Hein. Je réfléchis encore à comment elle a fait pour lui entailler le cou en opérant la jambe gauche, quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc là, normalement, elle va forcément y arriver. Parfait. Allez, let's go. Comme ça, on va faire nos petits bébés étagnes. Est-ce que ça donne des produits en particulier, ces machins-là? Non, ça ne donne rien. Mais... Alors, ça donne rien, mais ça sera de la viande, quoi. Ça donne du cuir, bien sûr, une fois que je la tue. Ou une fois qu'elle meurt, et ça donne de la viande. Météorite de granit qui a pop. Ah, not bad. Putain, par contre, ça m'appelait pas trop, cet endroit-là. Ça me plaît pas trop parce que je veux pas que les ennemis s'en servent de couverture. Hop. Je sais pas si j'ai d'autres colons qui sont en mauvaise santé.
Alors lui, il a une vieille blessure par balle au niveau du pied. Mais par contre, bizarrement, ça ne joue pas, ça n'a pas d'impact sur ses mouvements. Ah si, pied gauche. 23 sur 25, c'est un impact assez faible. Du coup, ça m'embête de lui mettre une jambe de bois. Parce qu'il va perdre encore plus en efficacité pour se déplacer. Artère bouchée majeure. À 55 ans. Hermione. Et ça, je pense que je ne peux rien y faire. Quoique si, je crois on peut installer des cœurs. Par contre, si on rate l'opération, à mon avis, ça va moins bien marcher. Si tu rates l'opération du cœur, c'est sûr que si je fais... Non, bah là, on peut pas... En fait, je peux pas en installer parce que j'en ai pas, mais... Multiplicateur de taux de réussite 120%. Ça veut dire que c'est sûr de marcher? Bizarre. Ok. Chasser ces animaux-là. Des petits lieux de couchage pour nos animaux. C'est vrai que c'est pas beau là. Ce qu'on va faire, c'est que temporairement, on va faire comme si c'était une zone de la base. Et comme ça, ils vont venir le nettoyer. Parce que le problème, c'est que quand ils se baladent par là, du coup, ils ont des malus de... Ils ont des malus de beauté. Après, c'est des endroits où ils vont normalement assez peu, mais bon. Parapapam, papam. Alors ensuite, ça va, j'ai pas mal avancé au niveau des soins. On est d'accord, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Ouais. Au niveau des armures, je pense que je suis pas mal. Je sais même pas combien j'en ai. On va regarder ça tout de suite. 18. Ok.
va arriver au printemps, donc là ça va pouvoir bien pousser correctement ici. Toujours l'hiver volcanique, hein. 36 jours d'hiver volcanique. Putain, 36 jours, ça veut dire qu'il a attaqué à l'automne, je pense. Voire même fin d'été. Oh putain, une ruche mécanoïde. Ils se prépareront un certain temps, oh putain. C'est la première attaque de ruche mécanoïde depuis sur cette partie. Je suis pas un expert. Je suis pas un expert du tout. Donc on va tester. Hop, on va commencer à ouvrir là. Ça, ils passeront naturellement par là. On va les laisser s'équiper. Et on va venir les mettre là. Par contre, le problème, c'est qu'il y en a qui ont des... Je crois qu'eux, ils ont des... Attends, ils sont où? Ça, c'est quoi? Des lanciers. Donc eux, je crois qu'ils attaquent à courte portée, je crois. DPS au corps à corps, pénétration, machin. Donc en fait, eux, c'est du courte portée. Ah mais attends, il y a les faucheurs et les lanciers. Ah non, mais c'est pas la même chose en fait. Putain, je me rappelle plus. Taille corps à corps. Putain, j'étais sûr qu'il y avait un de ces trucs là qui tirait de loin. En fait, non, c'est eux qui tirent de loin alors. Piquier. Non, mais je suis sûr que si. Je suis sûr qu'ils tirent de loin. Je sais pas pourquoi c'est pas affiché. Donc si, ils ont bien une distance de tir. Précision de tir, temps de visée. Par contre, il n'y a pas la portée. C'est dommage qu'on voit pas la portée. Tiens, ça m'arrange pas. La plupart des cendres volcaniques sont retombées. Donc ça, c'est fini. Bon, on va voir si on va morfler ou pas. Ah, elle dort. Pourquoi il s'est pas habillé en... J'ai pas compris là. Pourquoi il a pas mis sa tenue de soldat, lui? Bon. Ce qu'on va faire, c'est que les cacs, on va les mettre là. Et les ranges, on va les descendre ici. Voilà. Ça, je comprends juste pas pourquoi elle a pas pris...
Ah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi. En fait, elle a une parka et je crois que les parkas sont considérés comme des armures. Putain, ça me fait chier. Attends. 28, 5 et 34. Ok. En vrai, c'est peut-être pas con, hein. On va voir. Ah non, mais si, ça fait quand même plus ça. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ça. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Bon, pour cette fois-ci, on va oublier, mais soldats. En fait, les soldats, je ne veux pas que vous portiez ces vêtements-là. Donc si elle, on la laisse faire. Pourquoi il nettoie la saleté? Je comprends pas. Merde. Putain. Je sais même pas si je vais pouvoir faire un truc en vrai là. On va essayer. Bon, on va essayer, on va essayer. On est là pour ça. On est là pour jouer ou pas? On est là pour jouer ou pas? Trop vite. Non, trop vite. On va venir se mettre là. Hop. Oh putain. Ah ouais, d'accord. Oh putain, en plus il passe par là. Sachant que là j'ai un blessé, ok. Ils ont envoyé du coso. C'est une chance qu'ils cassent pas la porte. Par contre, j'ai beaucoup de chance qu'ils essaient pas de casser la porte. Là, je me serais fait avoir, mais ils sont arrivés tellement vite. Putain, lui, il en fout partout. Reste deux. Bon, je pense qu'on va gérer. Enfin, c'est même sûr qu'on va gérer, mais... Ok. Par contre, il faut que quelqu'un aide Sugar. Bon, je vais arrêter le stream là. Merci aux quelques personnes qui sont passées. Et je vais essayer de finir un petit peu, enfin continuer un petit peu cette partie tranquillou. Et je reprendrai peut-être demain. Je sais pas encore trop en fait. Je sais pas, je sais pas. Bon, merci aux personnes qui sont passées en tout cas. À bientôt, bye bye.